Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la déforestation en Indonésie. Saviez-vous qu'un tiers des terres de ce magnifique pays a été déboisé, souvent pour des raisons qui semblent totalement inutiles? Dans cette vidéo, je vais explorer les causes de cette destruction, les conséquences sur l'environnement et les communautés locales, ainsi que les alternatives possibles pour préserver cette biodiversité unique. Restez avec moi pour découvrir comment nous pouvons tous agir pour protéger ces précieuses forêts. Nos scientifiques appellent à mettre un terme à la déforestation. Oui, mais les populations locales expliquent qu'elles ont besoin de terre. Pourtant, en Indonésie, il semblerait qu'un tiers des terres déboisées ne sont pas exploitées. Même plusieurs années après. Dans le monde, lorsque les humains abattent des arbres, c'est surtout pour faire place nette pour l'agriculture, pour étendre les surfaces de terre cultivées ou pour offrir de l'espace au bétail. Et en matière de déforestation, ce sont les forêts tropicales qui souffrent le plus. Sur les 20 premières années de notre siècle, elles concentrent plus de 90% de la déforestation mondiale. Près de 160 millions d'hectares de forêts perdues. Replanter des forêts sauvera-t-il la planète? Une réponse tout en nuances avec Adrien Page, créateur de Morpho, une start-up qui plante des arbres avec des drones. Futura et l'Indonésie ne fait pas exception. Depuis 1990, le pays a perdu 25% de ses forêts réputées particulièrement riches en biodiversité. Et en étudiant le phénomène, les chercheurs de l'Université du Maryland, États-Unis, viennent de faire une découverte étonnante à ce sujet. Dans les actes de l'Académie nationale des sciences, ils rapportent que plus de la moitié des terres déboisées en Indonésie entre 1991 et 2020 sont restées inutilisées pendant au moins un an, et 44% sont même restées inutilisées pendant au moins 5 ans. Comment expliquer le phénomène? Peut-être par les mégafeux de forêt survenus en Indonésie en 2015? Non. L'étude révélait que moins de la moitié des surfaces laissées inutilisées avaient été incendiées. Quelque 54% d'entre elles ont bel et bien été intentionnellement déboisées. Mais pourquoi tant d'efforts pour laisser ensuite les terres vides? L'imagerie satellite a permis aux chercheurs d'étudier de plus près l'histoire de la déforestation en Indonésie. Il en ressort d'abord que la demande en bois n'est pas la cause principale de la création de terres inutilisées. Et ensuite, que certaines zones inutilisées finissent par être converties à des usages productifs. Dans les 5 ans, environ un quart des terres sont le plus souvent couvertes de plantations de palmiers à huile. Un drôle de lien entre déforestation et huile de palme. Cette dynamique de conversion décalée semble être propre à l'huile de palme. L'imagerie satellite ne peut pas nous dire exactement quel est le lien entre la création de terres inutilisées et l'industrie de l'huile de palme, mais les tendances en matière d'utilisation des terres suggèrent une relation, soulignent les chercheurs. Dans certains cas, des entreprises ou des particuliers peuvent avoir l'intention de vendre des terres déboisées, mais attendent que les prix des terrains augmentent. Ou bien ils peuvent envisager de développer le terrain plus tard, en le conservant dans le cadre de leur réserve foncière. Dans d'autres cas, les jeunes plants peuvent être morts avant d'avoir pu être détectés par les images satellitaires, ou des conflits avec les communautés ou d'autres concessionnaires ont pu retarder la plantation. Toujours est-il qu'étant donne la quantité de terres inutilisées actuellement disponibles, environ un tiers de la totalité des terres déboisées, l'Indonésie pourrait arrêter complètement la déforestation tout en augmentant sa production d'huile de palme.
avec la possibilité aussi de continuer alors à la vendre à l'Europe, même dans le cadre de la politique de l'Union européenne contre la déforestation qui doit interdire prochainement l'arrivée sur le marché de produits cultivés sur des terres déboisées après 2020. En attendant, déjà, l'Indonésie apparaît comme l'un des rares pays forestiers tropicaux à avoir réussi à ralentir sa déforestation. Cahier de Futura, nouveau. Le Mag Futura se transforme en version 100% numérique. Découvrez les cahiers de Futura et explorez chaque trimestre les futurs possibles à partir de 25 € par an. En ce moment, profitez d'un code promo spécial, code promo ETE 2024, de moins 30% pour vous abonner au cahier de Futura et bénéficier de l'abonnement annuel à seulement 17,50 €. Je profite de la réduction. J'achète ce numéro. Futura est un média scientifique indépendant et engage qui a besoin de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, décrypter. Pour encourager cette démarche et découvrir nos prochaines publications, l'abonnement reste le meilleur moyen de nous soutenir. En conclusion, la situation en Indonésie est alarmante. Un tiers des terres a été déboisé, souvent pour des projets qui n'apportent ni bénéfices économiques durables ni avantages environnementaux. Ce gaspillage de ressources naturelles met en péril la biodiversité et les communautés locales. Il est crucial d'agir maintenant pour préserver ces écosystèmes vitaux et promouvoir des pratiques durables. Ensemble, nous pouvons faire la différence et protéger cette richesse naturelle pour les générations futures.